What's up, guys? Welcome to the motherfucking show. Alright. What's up, guys? J'espère que ça va bien. Je voulais faire un petit recap sur tous les genres de pratiques de santé, les régimes ou autres programmes d'exercice ou je sais pas trop, les trucs que j'ai essayé. Fait que dans le passé, j'avais fait je me rappelle, une vidéo sur le régime carnivore. J'avoue que j'y crois, mais c'est comme dur à suivre. Puis la raison pour laquelle je fais plus, je mange plus strictement carnivore, c'est que, en fait, si tu veux avoir un bon régime carnivore, il faudrait que tu manges beaucoup d'organes, avec des cœurs, beaucoup de foie. Le foie, c'est vraiment bon pour la santé. Ça, j'essaie de, quand je peux, de l'intégrer à mon régime. Mais le problème avec, si, mettons, tu manges pas assez d'organes, puis tu manges plus du muscle, comme des steaks ou tout ça, tout le temps, honnêtement, pour de vrai, ça constipe, genre, puis c'est vraiment pas agréable, puis ça peut causer, en tout cas, chez moi, des fois, ça causait des, c'est gênant, là, mais ça causait des hémorroïdes, puis c'est vraiment, je pense que c'est une des choses la plus gossantes au monde. Fait que, juste pour ça, ça me tente pas de faire ça. Fait qu'en gros, je mange plus ketovore, on va dire. C'est plus keto ces temps-ci. Mais ce que je fais ce mois-ci, suite à une rupture, fait que c'est comme j'essaie de comme toujours suite à une rupture de genre prendre une pause, me remettre en shape, redevenir moi-même, tout ça. Fait que je fais beaucoup de jeûnes. Ok? Normalement, je fais beaucoup de jeûnes intermittents, mais ça m'arrive peut-être comme un mois par année où si je suis vraiment motivé de le faire plus longtemps, de faire ce qu'on appelle en anglais du alternate day fasting. Donc j'alterne, un jour je mange, un jour je mange pas. Mais ce que je fais en vrai, véridiquement, c'est que j'essaie de comme au moins avoir une journée pendant la semaine où que je mange pas. Et si je suis vraiment motivé et si mon corps, j'écoute beaucoup mon corps, je pense que c'est important d'écouter son corps. Puis tout ça en passant, demandez à vos médecins, à plusieurs de vos médecins avant de décider n'importe quoi. En passant, je te dis souvent parce que je viens de m'entraîner. Et fait en principe, ce que je fais, c'est que, mettons le lundi, je vis du lundi. Ok, j'essaie de faire un jeûne au complet lundi. Euh, Au pire des cas, si je suis vraiment pas capable, vers la fin de la journée, je vais manger. Puis là, je me réessaye mardi. Puis là, mettons, si mardi ou lundi, j'ai réussi, ben comme mercredi, je vais manger. Puis là, jeudi, je vais me réessayer. Si ça tombe bien, ben, comme hier, j'ai fait un jeûne. Hier, on était jeudi. Puis on est vendredi. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme, ok, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Je vais peut-être même me commander une pizza. C'est comme si j'ai littéralement jeûné 2 jours cette semaine. Fait que je suis comme, yo, treat yourself. Treat yourself, girl. Fait que c'est pas mal ça. Puis en termes de jeûne, ce que je pratique beaucoup, ben ces temps-ci, c'est plus des jeûnes secs. C'est-à-dire qu'un jeûne sec, c'est comme un jeûne hydrique, là, où que normalement tu manges pas, mais tu peux comme boire de l'eau, peut-être du thé ou des concoctions avec des électrolytes. Donc, j'essaie de, j'essaie de comme... En fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que quand je faisais du jeûne hydrique, je me rendais compte que comme j'avais vraiment mal à la tête, puis des fois, j'ai quelque chose qui clochait. Et j'ai essayé le jeûne sec, puis il y avait comme une affaire d'énergie où j'étais comme, oh, je me sens pas bien. Mais quand je fais jeûne sec, puis je sais pas, peut-être c'est juste anecdotique et c'est juste subjectif, mais parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Mais en tout cas, chez moi, quand je fais des jeûnes secs, c'est pas mal plus facile. Donc, j'ai décidé de faire ça. Puis apparemment, c'est 3 fois plus efficace en termes d'autophagie
de détoxification, puis bon, se débarrasser de toutes les cellules mortes ou demi-mortes, ou toutes les toxines, tout ça, etc. Et se régénériser. Régénériser, c'est un verbe ça? Régénérer. Régénération. Donc, en tout cas, fait que apparemment c'est 3 fois plus efficace le jeûne sec. Ça se peut, j'imagine peut-être qu'il y a comme aussi question de maintien de poids. Ça a l'air que comme ton gras se transforme en eau. Puis en tout cas, moi je sens que ma peau, là, je suis tout suant, mais ma peau quand je fais un jeûne sec est comme plus soyeuse, plus belle, j'ai moins, souvent j'ai comme des poches en dessous des yeux, j'en ai comme moins. Puis juste intuitivement, c'est comme, je sens que c'est sûrement que je suis pas un scientifique, guys, mais je sens que c'est sûrement correct. Parce que c'est comme si, mettons la veille, je mange normalement ou je bois de l'eau, pas de l'alcool. Le lendemain, si je fais un jeûne sec, comme pendant toute la journée, je vais continuer à uriner. Fait que j'ai l'impression que c'est comme, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, puis je pense que ça peut donner une pause à vos organes pour se reposer et se revigorer. Donc, puis ça, fait que normalement, mettons un lundi, je suis comme, ok, je vais essayer de faire un jeûne sec, puis dans le pire des cas, vers la fin de la journée, puis là, comme ces temps-ci, il fait vraiment chaud, là, je suis suant. Ce que je fais, c'est comme je prends une marche, puis là, je fais comme, ok, je me promène, puis je vais aller à l'épicerie, une épicerie un petit peu plus loin, comme ça, je fais de l'exercice, puis je fais comme, je vais me pogner de l'eau de noix de coco, ou même, honnêtement, du Gatorade, ou des affaires comme ça. Puis là, comme je me rends là, puis c'est presque l'heure du souper, environ un peu plus tard, j'ai pas encore mangé, j'ai pas encore bu. Puis là, je suis comme, ok, là, je prends mon liquide, de l'eau, whatever. Puis là, je le bois, puis c'est comme un genre de prix, ou un genre de trésor, puis je suis comme, ok. Et ça me remplit comme si c'était un repas, puis après ça, bon, c'est un petit peu plus tard dans la soirée, et j'ai réussi à jeûner une journée complète. Mais ça, c'est juste un truc que je fais, que je trouve le fun. Surtout les journées comme où il fait beaucoup trop chaud. Là. Fait que ça, c'est pour le jeûne. Sinon, j'essaie de marcher beaucoup. M'entraîner 2-3 fois semaine. Et quand ça me tente pas, je fais comme... Honnêtement, je fais juste un 10 minutes. Puis au moins, il y a ça de fait. Et quand il y a personne chez nous, je mets de la musique. Puis je fucking danse. Straight up, man. Je fucking danse. Je me laisse aller. Il y a personne qui me regarde. Je mets de la musique que j'adore. Ça doit comme dopamine. Tout ça. Donc, c'est pas mal ça. Je trouve que le jeûne, c'est pas mal ça la clé si... Bon, pour rester jeune puis se débarrasser des toxines, comme je disais, mais aussi pour le maintien... Le maintien de poids. Parce que mon feeling, c'est que, mettons, si vous suivez un régime keto, vous allez perdre du poids. En fait, comment perdre du poids, c'est facile. C'est comme, premièrement, t'essaies de manger un petit peu moins. Parce que je pense, pour vraiment perdre du poids, l'exercice, ça va, mais c'est vraiment plus dans le régime. En gros, c'est comme, moins que tu t'ingères des calories, puis plus tu brûles de calories, plus tu vas perdre de poids. Donc, la première phase pour perdre du poids, je pense que c'est comme l'affaire de, comment t'appelais ça? Le régime où tu te débarrasses du pain, des pâtes et des patates. Comment t'appelles ça? Les carbs en anglais ou c'est glucides. En tout cas, les carbs. Tu te débarrasses de ça. Puis là, il y a une première étape où là, tu commences à être plus keto. Puis là, tu peux perdre au moins un bon niveau, une bonne portion de ton gras qui est en excès. Puis après ça, c'est possible que tu fais ça pendant un bout et que tu atteignes un plateau. Okay? Et pour passer à travers ça, pour perdre le gras que tu as encore sur toi, je pense qu'il faut que tu pratiques une certaine forme de jeûne
Donc, commençant avec les jeûnes intermittents où tu te donnes une fenêtre de comme 4-6 heures par jour pour manger. Fait que, mettons, si tu vas manger de midi à 6, fait que midi tu lunch, 6 heures de soupe, ou genre 2 à 6, une affaire comme ça. Ou même. Puis après ça, tu peux peut-être faire des fois un repas par jour, c'est sûr que tu vas manger moins. Et l'autre étape, c'est de faire comme un jeûne complet d'une journée par semaine, ou deux ou trois. Et si vous êtes des fois vraiment motivé, comme, et vous avez le temps et vous n'êtes pas occupé, parce que comme si vous faites un long jeûne, c'est sûr que ça peut affecter votre mental et votre corps, tout ça. Vous pouvez faire des jeûnes plus longs. Je sais que des jeûnes secs, c'est comme autour de 2-3 jours, c'est comme les bienfaits que tu as eu. Mais je pense que c'est possible de peut-être le faire plus longtemps. Mais un jeûne hydrique, je pense que tu pourrais le faire comme. Tu sais, si t'as un gros tas, c'est comme tu pourrais juste faire un jeûne vraiment long pour vraiment se débarrasser de l'excès de gras que vous avez. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, quoi d'autre? Marcher dehors un peu, pogner de la vitamine D, mettez de la crème solaire, ça tombe dans le créneau santé. Fait que ça a l'air que pour la peau, une des choses les plus importantes, c'est de mettre de la crème solaire. Faut t'en mettre comme tous les jours. C'est comme là, j'ai un peu de lumière et de la lumière qui va sur ma face. Puis ça, c'est aussi, ça aide pour ne pas vieillir prématurément votre peau. Puis c'est quand même vrai que la peau, c'est la première chose que tu vois quand tu parles à quelqu'un. Fait que si ta peau est vraiment ridée ou sec ou genre vieillie ou comme tu sais la peau des fumeurs comme j'ai fréquenté une fille qui était comme c'était comme vraiment une belle compatibilité sexuelle, on va dire ça comme ça, mais genre sa peau était comme on aurait dit que c'était comme une peau d'une femme de comme 10 ans plus âgée qu'elle. C'était hyper dommage. Mais bon, c'est la première chose qu'on voit chez une personne. C'est comme les yeux, puis comme le triangle. Puis bien sûr le physique. Là. En tout cas, fait que la crème solaire, c'est vraiment. J'ai fait des petites recherches superficiellement sur YouTube, Reddit. Puis tous les cercles de geeks de peau, skincare, me disent que c'est vraiment crème solaire. Puis après ça, laver la peau une fois par jour. Le visage. Et peut-être mettre un truc la nuit puis un truc le jour. Ça a l'air que les rétinols, c'est bon la nuit puis le jour. Vitamine C. Ou d'autres choses. Fait que c'est pas mal ça. Donc, ketovore. Jeûne par intermittence. Des fois, je fais un mois. Je trouve que c'est bon dans la vie de faire comme. Vous voulez accomplir quelque chose, ou vous remettre en santé, ou vous améliorer, c'est comme. Des fois, je me fixe un mois. Comme en ce moment, je fais un mois no FAP, ce que j'avais jamais fait, plus jeûne une journée complète, 1 ou 2 fois semaine. Fait que c'est comme là, je commence à juste redevenir vraiment, vraiment cut. J'ai plein d'énergie. Probablement dû au no FAP. Ben, je pense que c'est peut-être les deux. Les idées plus claires, je me sens bien, je suis heureux. C'est sûr que quand tu commences à te remettre en shape, tu perds un peu de poids, que tu es en excès, comme tu te sens juste mieux, plus léger. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, je vais peut-être perdre 10 livres, mais c'est comme, ou même 15, mais c'est comme, 10-15 livres, là, si je me trompe pas, mais c'est quasiment le poids d'une guitare électrique, ok? Fait que c'est quand même, je sais pas, peut-être que je me trompe là. En ce que je pense, 15 livres, c'est quand même lourd. Fait que tu te promènes avec moins. Tu sais, c'est comme tu te promènes avec pas ta guitare électrique, ok? Fait que c'est comme. C'est lourd, pis c'est comme. Hey man, je suis désolé, là. C'est comme. Tu sais, genre, j'ai des amis qui font un petit peu dans le bon point. Ou des amis qui fréquentent des gens qui font un peu dans le bon point. Mais là, tout le mouvement, là, body positivity, c'est comme. Ça. Tu sais, à moins que tu aies une maladie grave, là,
des problèmes avec ta thyroïde ou je sais pas trop, de comme pousser la le narratif que tu sais, comme faire de l'embonpoint, c'est bien, puis comme se respecter, puis s'aimer. Comme je comprends que tu peux t'aimer, là, ça c'est correct, mais comme de se dire que comme c'est vraiment être en santé, même si t'es gros. Mais tu sais, de toute manière, après ça, il y a la santé. Je peux, n'importe qui va perdre un peu de poids, puis il faut se regarder dans le miroir, être comme va mieux se sentir, là, tu sais, mentalement. Et peu importe que vous êtes soit une femme ou un homme ou autre, là, je veux dire, si l'un de vos buts c'est avoir des relations, peu importe la nature de cette relation-là, vous allez avoir plus de facilité à le faire si vous êtes dans un poids plus santé, là, on va dire. Et c'est juste, yo, désolé de le dire, ok, je suis peut-être pas que je suis un homme, là, mais je veux dire, je suis une personne, puis c'est comme, peu importe la personne que je vois, si elle est plus en shape, ça va être esthétiquement plus appréciable, on va dire. Okay? Non, mais c'est comme. Puis j'en parle à mes boys, puis c'est comme. On se dit, ouais, c'est comme yo. Tu sais, si les personnes, on va dire, si les personnes savaient à quel point ils gagnaient des points, à quel point ils gagnaient des points si ils perdaient un peu de poids, c'est comme. Il y a pas mal plus de gens qui perdraient du poids. Donc, ça c'était mon petit rant anti-body positivity. Après ça, c'est tout dans le narratif de la hyper gauche qui comme. En tout cas, je vais pas rentrer là-dedans. Là. Pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est fermeture de la parenthèse. Fait que santé, ça c'est mon petit volet santé. Donc, pas de régime carnivore parce que je sais pas. Oui, c'était fun de manger plein d'œufs, puis plein de viande, puis plein de gras, puis. Mais comme juste pour l'affaire de ce que j'ai expliqué là, je suis moins un adepte. Donc, je laisse là-dessus. Ça, c'était mon recap de mes aventures dans la santé. Et je vous reviens plus tard. Peace.